Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc pour l'activité d'aujourd'hui, comme vous pouvez constater, on va apprendre à se dessiner comme un personnage des Simpsons. Oui, oui. Donc, pour faire une introduction à tout cela, je vais faire une petite histoire de la série. D'abord, avant tout, c'est une série qui est créée par Matt Groening. Et il faut comprendre là, que l'émission est diffusée depuis le 17 décembre 1989. Donc, oui, on est rendu à plus de 31 ans maintenant. Ça met en scène évidemment les Simpsons, qui est une famille de classe moyenne américaine stéréotypée. On va grossir leurs traits, pas juste physiquement, mais au niveau de leurs caractéristiques physiques et psychologiques. Leurs aventures amènent à rire du monde de le mode de vie américain en général. Les membres de la famille sont évidemment Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, ainsi que Abe, le grand-père, le père d'Homer. La série a gagné au total 32 récompenses Emmy, ce qui est dans le fond l'équivalent des Oscars pour la télévision. Et c'est la plus haute distinction pour une série télé qu'on peut avoir. Et pour ceux et celles qui connaissent un peu l'univers des dessins animés à la télévision des 15-20 dernières années, là, Matt Groening a fait d'autres séries. C'est quand même des dessins qui sont typiques. Là. Vous avez Futurama, entre autres. Et plus récemment, une série que vous pouvez voir sur Netflix qui s'appelle Désenchanté. Disenchanted en anglais. Donc, pour dessiner les Simpsons, comme bien des dessins, c'est d'abord avant tout une question de géométrie. On a deux exemples ici. On a Bart, c'est vraiment comme un cylindre. Deux petits cylindres en fait. Homer aussi, on voit souvent la tête des Simpsons, surtout de la famille. Là. C'est beaucoup un cylindre, puis après ça, on va développer les traits caractéristiques. Donc, justement, les traits caractéristiques des Simpsons, du moins au niveau de la famille, ils ont des gros yeux, hein, des gros yeux globuleux. Et ça, c'est un trait qui est vraiment particulier pour les personnages principaux de la série, les habitants de Springfield. Il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas vraiment de menton, en fait. Il est inexistant. Et leur lèvre supérieure est beaucoup plus avancée que la lèvre inférieure. Sinon, évidemment, dépendamment du personnage, il va y avoir d'autres caractéristiques. Évidemment, pour ce qui est de la famille Simpson, leurs traits sont plutôt simples. Comme on va voir, c'est pas nécessairement le cas de l'ensemble des personnages dans la série. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, vous avez des célébrités qui sont dans la série. Et on a des exemples ici. On a Simon Cowell et Justin Bieber. Donc, les traits sont entre autres beaucoup plus réalistes, là, notamment au niveau des yeux. Les yeux sont plus similaires aux vraies personnes, sont beaucoup moins gros et globuleux. Évidemment, on va exagérer un peu les cheveux, mais on va garder quand même la base des traits. Et au niveau du visage, c'est surtout au niveau de la tête quelle est là la différence. On va essayer d'avoir des têtes un petit peu plus similaires à la vraie personne, contrairement aux Simpsons, où là, leurs têtes en tant que telles sont assez caricaturales. Ensuite, donc, dans le fond, pour l'activité, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous preniez une feuille blanche, bien sûr, standard. Là. Donc, d'habitude, ça, on parle de 8,5 par 11, par exemple. Et oui, il faut se dessiner en personnage des Simpsons, selon la vidéo qui va suivre. Donc, ce qui va suivre, c'est un tutoriel qui va vous expliquer comment le faire. Moi, je me suis pris moi-même comme exemple, évidemment. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est prendre une photo de soi-même. C'est surtout plus facile de prendre une photo un petit peu de billets, là, de profil pour avoir, entre autres, le nez qu'on peut voir. Il faut des crayons de bois pour des couleurs, évidemment, crayon à mine, deux charpies noirs, un à mine mince et un à mine normale. Évidemment, si vous n'avez pas ça, un stylo noir peut faire le travail, sinon un crayon de bois noir aussi pour les contours, évidemment, et une efface. Et oui, il faut colorier le fond d'une couleur unique, comme vous allez pouvoir voir. Donc, initialement, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un cercle. Ça dépend en fait de la forme de votre tête. Ça, c'est pour ça, moi, j'ai pris une photo de moi-même que j'ai mis à côté sur mon cellulaire. Et moi, j'ai allé avec une forme
je dirais plutôt cylindrique pour ma tête initialement. Surtout que je n'ai pas de cheveux. Et donc, si j'ai commencé à faire l'oreille, moi j'étais confortable de commencer à faire l'oreille tout de suite. Mais vous pouvez faire en très très pâle seulement les formes géométriques de votre tête en premier. Donc, ça peut être un cercle avec un cylindre au bout pour le coup. Donc, malheureusement, j'ai eu un problème technique pour ma deuxième partie de vidéo. Donc, ce que j'ai fait, de toute façon, on voyait très mal, là. Ce que j'ai fait, donc, c'est que vous pouvez voir, là, je me suis dessiné pas mal l'ensemble de mon visage. Donc, je repasse quand même sur les lignes pour que vous puissiez bien voir. Là, ici, j'ai vraiment la forme de la tête que je mets en une ligne plus foncée. Et ici, si je continuais, là, on pourrait voir. Donc, évidemment, j'ai le cylindre en bas qui fait mon coup, mais si je continue mon mouvement, là, on pourrait voir que ça fait un cercle. Donc, n'ayez pas peur de faire un cercle très pâle si ça peut vous aider. De toute façon, vous pouvez toujours effacer, hein. Et donc voilà, je repasse. Comme je disais, on peut voir le cercle. On pourrait voir le cercle qui est fait. Je repasse sur les traits ici, juste pour garantir, pour m'assurer que ça soit plus défini, même si je vais passer au charpie par-dessus après, là. La première fois que tu le dessines, attends-toi pas à ce que ça soit ta version définitive. C'est pour ça que c'est important de le faire au crayon très pâle initialement, parce qu'il y a toujours des petits ajustements à faire. Là, on se regarde une deuxième, troisième fois. Oups, finalement, je me rends compte, moi, mon œil est un petit peu plus arrondi que j'avais fait. C'est un petit peu plus réaliste, ça me donne un visage plus joyal. Vous voyez, les yeux aussi sont moins gros, moins globuleux. Les yeux sont un petit peu plus comme en amande, donc j'ai fait ça. Avec mes sourcils, évidemment, des petits traits parce que je suis un petit peu plus vieux, des petits traits en dessous des yeux. Évidemment, des sourcils. Il faut bien que je me fasse un peu de poils dans la face. Et donc, là aussi, je me suis amusé à les refaire plus d'une fois. Comme je vous disais, n'hésitez pas à recommencer, à refaire, là. C'est important de le faire initialement vraiment avec des traits pas trop foncés. Mon nez aussi, j'ai un peu exagéré les traits, je trouve un petit peu gros et arrondi comme ça. Donc, j'ai laissé une bonne place sur ma figure. Évidemment, moi, j'ai pas de cheveux, mais par contre, j'ai une barbe. Donc, évidemment, ça ne s'applique pas à vous en soi, je ne pense pas du moins. À moins qu'il y ait des surprises pendant le confinement. Donc, on fait la bouche. Moi, j'ai décidé de faire un sourire fermé. Mais vous pourriez décider, c'est-à-dire de faire un sourire ouvert. Je fais la lèvre inférieure ici, mais qui va, dans le fond, aussi définir ma barbe. Je me suis fait une espèce de petit truc de poil ici qui se définit dans ma barbe, là. Et donc, j'ai terminé en soi le visage. Ça ressemble à ça. Et je suis prêt à faire les contours. Donc, pour les contours externes, vraiment, là, la tête en tant que telle et les contours du visage, j'utilise le gros Sharpie, ou du moins le Sharpie à mine moyenne, si on veut, mine normale. Pourquoi? Vous allez le voir plus tard, parce que ben, si vous regardez plusieurs images des Simpsons, vraiment les lignes externes sont souvent plus foncées, un peu plus larges, et ça va vous aider de toute façon dans votre coloriage par la suite. Évidemment, les autres traits, on les fait avec la mine mince. Évidemment, c'est pas garanti que vous ayez des Sharpies. Si des fois vous voulez vraiment le faire au Sharpie, il y a peut-être une possibilité, là, voir dans certaines pharmacies. Sinon, je constate que c'est pas nécessairement facile d'en avoir, comme j'avais dit plus tôt. Toujours la possibilité de prendre un crayon ou un stylo noir. Et on continue de faire les détails. C'est sûr que rendu là aussi qu'on est rendu à faire
les contours comme ça, l'ancrage, on est sûr de notre affaire, là. Moi, j'ai recommencé quand même quelques endroits, quelques fois. J'étais satisfait à un moment donné. Je me suis dit, bon, je suis prêt à procéder à l'autre étape. Et donc, ça donne ça. On a fait les contours. Avant de passer à la coloration, très important de nettoyer sa feuille. Donc, dans le fond, on efface partout, partout. Attendez quelques instants après avoir fait votre ancrage avec le Sharpie pour pas que l'encre soit encore. Ben, il faut attendre que ça soit sèche dans le fond pour l'étaler. Une fois que ça c'est fait, on efface vraiment tout. Ça va nettoyer votre feuille. Vous allez voir, là, ça va devenir tout blanc. Parce que ben, avec le crayon à mine, ça a fait des traces. Ça, c'est quand même pas évident. Là, j'ai commencé par faire ma barbe. J'ai choisi un noir parce que c'est pas évident de choisir une couleur quand on a un petit peu de blanc par-ci par-là dans la barbe. Là, c'est noir des places. Bref. Choisissez évidemment une couleur qui se rapproche le plus à vos cheveux. Mais faites ce que vous pouvez. Par contre, je me pose la question si j'aurais pas dû faire ma barbe par la suite. Parce que ça laisse quand même des traces, les couleurs sombres sur la feuille. Oui, on peut effacer une bonne partie, mais je trouve pas ça évident par la suite. J'aurais peut-être dû faire le jaune en premier. Bref. Mais le résultat était quand même très bien. Comme vous allez voir aussi, toujours intéressant de faire les contours en premier. Ça nous donne plus l'attitude sur les plus grandes surfaces. Si tu travailles tes contours en premier, tu as moins à soucier des endroits un petit peu plus petits. Et pas peur non plus de repasser sur des endroits que vous avez passés plus d'une fois, là. C'est un processus. Et voilà. Donc là, comme je disais, ça a laissé comme des traces ici noires un petit peu. Là, j'en efface le plus possible. Mais j'aurais peut-être dû faire le jaune en premier. Et justement, le jaune. Donc évidemment, c'est la couleur de votre peau, c'est la couleur que vous devriez avoir le plus, je veux dire, de près au niveau de votre aiguisoire. Vous allez voir que quand même, ça, puis le derrière, puis votre chandail, là, ça va prendre beaucoup de couleurs. Fait constater aussi, regardez, là, quand je dessine, si vous êtes droitier ou gaucher, prenez la position où vous êtes le plus confortable pour, excusez-moi le terme, épouser les courbes de votre dessin. Donc, je dessine vraiment dans le sens ici, surtout au niveau des contours là, de mon crâne, de ma tête. Beaucoup plus facile de colorier et étendre la couleur. Donc, ça donne ça une fois que le jaune est appliqué. Vous voyez, j'ai fait les contours du gris. J'ai décidé que mon chandail serait gris. Pas besoin de faire de détails, mais j'aimerais ça que vous dessiniez jusqu'au buste. Et une fois que les contours sont faits, ben là, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Donc, je continue à y aller vraiment dans certains mouvements. Là. Tu sais, mon épaule, elle fait comme une courbe. Beaucoup plus facile d'appliquer les couleurs, puis ça fait des couleurs. euh, Quand on applique la couleur, ça n'empêche aussi qu'il y ait trop des schémas dans l'application des couleurs. Des fois, on voit vraiment trop les lignes. Là. Et donc, voilà. Et qu'on y est beau. Et pour l'arrière-plan, il faut choisir une couleur. Là aussi, je vous suggère fortement de faire le contour, surtout qu'il y a beaucoup plus de contours que les autres éléments que vous avez coloriés jusqu'ici. Puis l'arrière-plan va faire encore plus sortir votre personnage, le jaune de sa peau ou une autre couleur, évidemment, que vous allez utiliser.
Donc voilà le résultat final. Monsieur Barabé, en personnage des Simpsons. Même en Simpson, j'ai de l'air sympathique, n'est-ce pas? Donc, dans ce projet, amusez-vous. C'est ce qui est important. Moi, je me suis amusé en tout cas.